Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité, l'enquête sur la prise d'otage du supermarché Kacher après une découverte ce week-end. Une autre vidéo attribuée à Amédi Koulibaly, la prise d'otage, l'assassinat de la policière, mais pas seulement. C'est officiel, la 11e édition du Festival sur le Niger se tiendra du 4 au 8 février prochain à Ségou, sous le thème Culture et Emploi. Quelle industrie culturelle pour le Mali? L'annonce a été faite ce dimanche par le directeur du FSN. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité en France avec cette marche, une marche républicaine en hommage aux victimes des attentats. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette journée de mobilisation. Une image symbolique et historique. 150 personnalités venues du monde entier applaudissent. Autour de François Hollande, des chefs d'État, de gouvernement qui ont répondu présents pour cette marche républicaine. Tous se sont retrouvés en début d'après-midi à l'Élysée. À son arrivée, Angela Merkel a un geste réconfortant pour le président français. L'Italien Matteo Renzi se sent lui aussi français. Je pense qu'attaquer Paris signifie attaquer l'Europe. Bon, ça va sans dire, ça signifie attaquer la France, attaquer les valeurs de cet incroyable et merveilleux peuple. Mais je pense que c'est aussi un attentat à la liberté d'expression et à la liberté de l'Europe. Les 44 chefs d'État ont rejoint la place de la République dans des autobus. L'ambiance est solennelle. L'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse vont défiler dans le carré des dirigeants, tout comme le roi et la reine de Jordanie et Antonis Samaras, Premier ministre grec. Un cortège très sécurisé. Tous les services secrets sont sur le qui-vive. L'Israélien Benjamin Netanyahou est entouré de ses gardes du corps. À quelques mètres de lui, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Une minute de silence est observée par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, le Britannique David Cameron et l'Espagnol Mariano Rajoy. C'est le président malien Keïta qui restera auprès de François Hollande pendant les 40 minutes de ce défilé totalement inédit. Un symbole là encore, puisque c'est la France qui la première est intervenue au Mali pour combattre le terrorisme islamiste. Ayant pris part à cette marche, le Premier ministre israélien était à la grande synagogue de Paris. Benjamin Netanyahou était accompagné de François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls. Ils ont assisté à une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats. À la grande synagogue de Paris, on entonne la Marseillaise. Pour cette cérémonie d'hommage aux victimes tombées sous les balles des terroristes, les Juifs de France ne sont pas seuls. Sous les applaudissements, François Hollande et Benjamin Netanyahou, côte à côte, font leur entrée dans la synagogue. L'image est symbolique. Les deux chefs d'État sont venus rassurer la communauté. Le Premier ministre israélien tente quelques mots en français. Mes amis, mes frères et mes sœurs, avant de s'exprimer en hébreu. vous avez le droit total et complet de vivre en sécurité et en paix, avec les mêmes droits civiques et dans chaque endroit où vous choisirez de vivre, et en particulier chez vous en France. Un message de soutien, mais pour beaucoup ici, quelque chose a changé avec les attentats. Je pense qu'il y a à temps nouveau, mesure nouvelle. On est rentré dans une nouvelle période avec cet attentat. On a besoin de repenser toutes nos bases, de voir un peu comment toutes les forces vives peuvent se mobiliser pour lutter contre ce fléau. Beaucoup de Juifs français ont vraiment peur en ce moment. Ils se demandent si c'est vraiment sûr pour eux de continuer à vivre en France. Ils sont vraiment très inquiets.
Une communauté désormais inquiète des départs massifs vers Israël. Plus tôt dans la journée, les représentants de la communauté juive de France avaient pu exprimer leurs craintes auprès du chef de l'État à l'Élysée. Ceux qui prennent la décision de partir vers Israël, nous ne pouvons que respecter leurs décisions, mais nous estimons que nous devons combattre en France contre tous les ennemis du judaïsme. Ces dernières années, les actes antisémites sont en augmentation en France. En 2014, environ 7000 juifs ont pris le chemin de l'exil. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Je l'annonçais tout à l'heure en titre, on en vient à présent à l'enquête sur la prise d'otage du supermarché Kasher. Elle s'est accélérée avec la découverte ce week-end de la possible planque d'Amedi Koulibaly. Une autre vidéo postée sur Internet attribue à Amedi Koulibaly la prise d'otage et l'assassinat de la policière et bien d'autres choses. Regardez. Veste militaire sur le dos, un homme qui ressemble à Amedi Koulibaly revendique un lien avec l'attaque mercredi de Charlie Hebdo par les frères Kouachi. Dans une vidéo postée sur Internet de Syrie et rapidement retirée dimanche matin, il se réclame de l'organisation de l'État islamique et s'attribue en outre plusieurs actes terroristes. Une prise d'otage comme celle qui a eu lieu porte de Vincennes, le meurtre d'un policier, comme à Montrouge, mais aussi l'explosion d'une voiture. Dans le dernier cas, il pourrait s'agir de l'explosion d'un véhicule à Villejuif dans la soirée de jeudi devant une concession Renault. Pour la propriétaire du garage qui s'était confiée le soir même à une équipe France 24, il ne s'agissait pas d'un accident. Oui, ça sentait la poudre. Donc je pense que c'est... D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas eu le feu. Donc automatiquement, c'est une bombe qui a été posée au niveau du garage, enfin au niveau des voitures. Et ça a sauté après. L'enquête sur cette explosion a été récupérée dimanche après-midi par la section antiterroriste de Paris. Par ailleurs, les autorités ont fait un lien entre l'une des armes retrouvées dans le supermarché Kasher de la porte de Vincennes et les balles utilisées contre un jogger grièvement blessé mercredi soir à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine. Dans les 2 cas, il s'agit d'un pistolet Tokarev, une arme que la police a également retrouvée en plusieurs exemplaires dans la planque de Koulibaly à Gentilly. C'est ici que le délinquant multirécidiviste de 32 ans se serait établi depuis le 4 janvier. La police a retrouvé dans son appartement une carte vitale et une carte d'identité à son nom, mais aussi de nombreuses armes et munitions. Les policiers ont aussi mis la main sur un Coran et des bannières semblables à celles accrochées derrière l'homme qui revendique l'attaque de Montrouge sur la vidéo postée dimanche matin. Une bannière qui arbore l'emblème du groupe État islamique. Cette vidéo, les enquêteurs s'efforcent de la faire parler. Qui a monté et mis en ligne ces images après la mort de Koulibaly? Et dans le reste de l'actualité, l'horreur du terrorisme qui frappe à double titre le Nigeria. Le pays est ravagé par les attaques perpétrées ou commanditées par l'organisation extrémiste Boko Haram. Ces derniers jours, le groupuscule fait recours à des jeunes femmes, parfois à des enfants. 4 personnes ont été tuées par 2 femmes kamikazes dans le nord-est du pays. Et la veille, c'est une fillette d'une dizaine d'années qui a fauché une vingtaine de personnes. Elles se sont fait exploser dans un marché bondé, toujours dans le nord-est du Nigeria. Direction le Maroc avec la régularisation de sans-papiers. 3000 sont en passe de recevoir leur carte de séjour. Par ailleurs, plus de 7000 étrangers disposent déjà de leurs papiers, à l'image de cet ancien étudiant congolais. Mutombo Kaanda était sur le point de quitter le Maroc quand l'opération de régularisation des étrangers en situation irrégulière a été lancée. Ce ressortissant congolais avait achevé ses études à Rabat et n'arrivait pas à renouveler sa carte de résidence. Cette campagne de régularisation a donc tout changé pour lui. Mutombo a obtenu son titre de séjour et s'est engagé dès lors dans l'action associative. Notre association s'occupe beaucoup plus des problèmes d'intégration, c'est-à-dire nous facilitons l'intégration des migrants qui viennent d'être régularisés à travers une formation qui va leur permettre, après la formation, de pouvoir s'intégrer dans la vie sociale marocaine, c'est-à-dire à trouver du travail et tout ce qui vient avec. Mutombo rend régulièrement visite aux familles immigrées qui commencent une nouvelle vie au Maroc. Robin Kanka et sa femme en font partie. Durant leurs 14 ans de vie au Maroc, c'est bien pour la première fois qu'ils se sentent confiants en l'avenir. Les enfants, avant, ils ne partaient pas à l'école, mais à nos jours, avec les papiers, ils sont déjà à l'école. J'ai 2 enfants ici. À l'heure où nous parlons, ils sont déjà partis à l'école. Dès qu'il a reçu sa carte de résidence, Roba a lancé son propre projet, un petit atelier de confection textile. Ce ressortissant congolais ne compte plus enchaîner les petites jeunes.
Je passais tous les 14 ans sans papier, et donc j'ai fait tous les moyens pour avoir les papiers, mais je n'ai pas eu la chance. Et grâce à ça, Majesté le Roi m'a aidé de voir le papier. Et maintenant, j'ai dit que je ne peux pas garder la carte de séjour dans ma maison. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, depuis que j'ai les papiers, je me suis organisé pour acheter mes machines. Roba espère développer son projet à Casablanca, puis à Marrakech. Pour lui et sa famille, c'est une nouvelle vie qui commence. On ouvre à présent le chapitre culture et c'est officiel, le festival sur le Niger. Ce rendez-vous annuel incontournable se tiendra du 4 au 8 février 2015 à Ségou. L'annonce a été faite ce dimanche par Mahmoud Dafé, directeur de ce festival. C'était au cours d'un point de presse au Centre culturel Corée de la cité des Balanzans. Cette 11e édition du FSN propose un programme riche et varié dans lequel la scène contemporaine côtoie les manifestations traditionnelles, les artistes de renommée internationale rencontrent les jeunes talents. Le thème de cette édition, il faut le rappeler, est culture et emploi. Quelle industrie culturelle pour le Mali? Nous écoutons à ce sujet Mahmoud Dafé, directeur du festival sur le Niger. Le festival va s'articuler autour de 5 composantes cette année. La première composante, c'est toujours un colloque scientifique et un colloque international. Chaque année, il y a des traditions. Nous invitons les penseurs, les intellectuels, les historiens, les sociologues du continent pour venir engager des réflexions sur des grandes questions de développement, d'actualité ou concernant nos besoins, parce que nous voulons que le festival sur le Niger soit un festival utile pour le développement de l'économie locale. Et cette année, le thème qui est très innovant va être culture et emploi, quelle est l'industrie culturelle pour l'Afrique. Nous avons choisi ce thème parce qu'il est d'actualité. L'économie de la culture et les industries culturelles sont aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui fut les industries au XXe siècle. Après le Mali, cap sur le Bénin et le 10 janvier de chaque année, c'est la fête des religions traditionnelles et endogènes, communément appelée Vodou. De la veille jusqu'aux manifestations proprement dites, la fête du Vodou a toujours été initialement minutieusement préparée dans plusieurs villes du Bénin par les adeptes. Estelle Pazou et Amen Dalmeida du Bureau africable de Cotonou nous en disent plus. Seul dans son temple, Dassouma Diéroui implore sa déesse. Même si pour lui c'est une habitude, à chaque veille de la fête des religions endogènes, il ajoute une touche spéciale à ses prières. On l'apprend avec beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme. Cette année, ici au temple de la Sainteté Mère Divine, la fête est placée sous le signe de amour, paix et partage. Parce que dès que vous aimez, vous avez la paix. Dès qu'il y a la paix, ce que vous gagnez, vous partagez avec les autres. Chants, danses, démonstrations diverses. Autant de manifestations qui marquent la célébration du 10 janvier au Bénin. Chaque année, ces adeptes sortent massivement pour montrer leur attachement à leur religion traditionnellement appelée Vodou et conserver le patrimoine culturel de leurs ancêtres. Nous savons tous bien que dans notre pays, le Bénin, le Vodou occupe une place importante dans nos valeurs culturelles et culturelles. Dans les temps jadis, nos aïeux l'ont utilisé pour faire de grands exploits, aussi bien dans le domaine sanitaire et sécuritaire que dans plusieurs autres domaines. Pour rappel, la fête du Vodou est devenue depuis 1992 une habitude pour les adeptes des religions endogènes et traditionnelles. Elle a été initiée par l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Aujourd'hui, même en sa qualité de maire de la ville de Cotonou, il n'est jamais resté en marge des manifestations. Aucun homme ne peut avoir confiance en lui-même et se considérer comme acteur de son histoire et du développement de son pays s'il ne se reconnaît pas dans sa culture.
s'il n'est pas fier de son identité. Tous les peuples du monde tiennent à leur culture, à leur tradition, à leur religion. Et pour clore en prière les manifestations, des moutons et des poulets ont été immolés pour invoquer les dieux et les mânes des ancêtres pour que règne la paix et la cohésion. Voilà, un mot de football avec cette brève du Desk Sport avant de refermer ce journal pour parler du Ballon d'Or de la FIFA. C'est ce lundi soir au Palais des Congrès de Zurich que sera remis le FIFA Ballon d'Or 2014 au cours d'une cérémonie qui débutera à 18h30. La plus prestigieuse des récompenses individuelles sera décernée à l'un des 3 joueurs suivants: Cristiano Ronaldo du Real Madrid, Lionel Messi du FC Barcelone ou encore Manuel Neuer, le gardien d'Allemagne du Bayern de Munich. C'est ce soir à Zurich, en Suisse. Voilà, c'est sur ce mot de sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.